Bienvenue à Moneglia, en Italie, Cinque Terre. Alors qu'est-ce que je fais en Italie? Ça a commencé il y a quelques mois quand j'ai trouvé un billet d'avion pas cher du tout pour la Sicile. Et je me suis dit, putain, la Sicile, c'est un endroit que j'ai vraiment envie de visiter. Ça fait longtemps que je voulais aller, donc c'est l'occasion. En plus, il y a le mont Etna. La petite histoire, j'ai été obsédée un peu par les volcans depuis que j'ai eu un cours de géologie. Je ne suis jamais allée, mais quand j'ai dû réviser pour l'examen et qu'il y avait la section volcan, j'étais complètement fascinée, tellement qu'après 2 semaines, j'ai pris l'avion pour l'Indonésie pour escalader 2 volcans. Et donc ce billet pas cher pour la Sicile, seulement peut-être que vous le savez, le mont Etna a été en éruption 2 fois récemment. Et donc là, je me suis dit, oh, je sais pas, j'hésite. Je vais m'arrêter à Gênes et après prendre un avion pour la Sicile. Et, et finalement, j'ai décidé que, tu sais quoi, je, ça, ça vaut pas la peine, je préfère pas prendre le risque. Mon avion peut être annulé. En plus, je lisais un article sur, moi qui suis flippée de l'avion, sur ces particules qui restent dans l'air après une explosion de volcan que même les pilotes ne voient pas. Bref, le genre de truc que je lis. Et du coup, j'ai pris la décision de rester aux alentours de Gênes, au Cinque Terre, dans un Airbnb, tranquille, à lire et écrire. Parce que oui, j'ai pas écrit depuis longtemps. Ces dernières semaines ont été assez chargées émotionnellement. Oh, il y a un chien qui vient dire bonjour. Ce qui s'est passé, c'est qu'une personne qui me tenait énormément à cœur, on a décidé de finir la relation qu'on avait. Et ça n'a pas été facile du tout. Et 2 autres personnes aussi qui faisaient partie de mon cercle proche en Angleterre ont dû, ont dû le quitter pour d'autres raisons. Enfin bref, ma réalité a changé. Une partie de ma réalité a changé assez rapidement du jour au lendemain et c'est toujours, c'est pas facile quand ça arrive ce genre de choses. Mais ça m'a fait penser à un truc. Ça arrivait la même semaine où le volcan explosait. Tu sais, je sais pas si c'est un truc dans l'air ou quoi. Tout explose, que la nature. Pardon. Et, et ça m'a fait penser au fait que parfois, même si tu as investi, moi j'avais acheté le billet d'avion, j'avais investi beaucoup de temps à chercher un endroit où je voulais rester sur place, euh, quel tour je pourrais faire, je m'étais imaginé là-bas. Même si tu as investi des ressources dans quelque chose, que ce soit un voyage, une relation, que tu t'investis émotionnellement, en temps, ça vaut pas toujours la peine quand ça explose de s'accrocher. On a cette tendance en tant qu'être humain à vouloir. Je pense parce que c'est frustrant quoi. Tu te dis ah, j'ai passé ce temps, j'ai payé pour ça ou je me suis vraiment investie dedans. Est-ce que ça vaut la peine de ne pas aller pour ce voyage ou de terminer cette relation avec cette personne? Et oui, des fois ça vaut la peine. Des fois c'est mieux comme ça. Je pense que c'est important de se poser la question, quelle est la raison pour laquelle je veux absolument poursuivre cette histoire? Est-ce que c'est parce que vraiment je pense qu'il y a de quoi se battre maintenant tout de suite? Ou c'est juste parce que c'est mon côté non, j'ai donné, maintenant, tu vois, c'est comme si j'avais perdu du temps. Alors qu'en vrai, on ne perd jamais de temps, on apprend. Ça, c'est une autre histoire. Ça me fait penser un peu, tu sais, mais ce film, ce jeu télévisé, la télévision française, ça m'a toujours fasciné parce que ça n'a aucun sens ce jeu. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Il y avait 30 candidats. Mais pourtant, j'adorais regarder. Il y avait 30 candidats, ils recevaient chacun une boîte, je crois, avec un des départements de France. Et il y avait une des boîtes qui valait 1 million de francs français à l'époque. Et, et je sais pas, ils devaient s'échanger la boîte, et puis il y avait des gens qui étaient éliminés, puis ils devaient toujours choisir quelle boîte il fallait qu'ils gardent, mais il n'y avait pas de. Personne ne savait laquelle, c'était la boîte gagnante en fait. Et la stratégie de la plupart des personnes, c'était de s'accrocher à celle qu'on leur avait arbitrairement assignée au début du jeu. Et ça m'a toujours, je me souviens toujours de ce truc parce que c'est pas comme si la boîte ils l'avaient choisie, ils aimaient bien la couleur, je crois qu'ils étaient toutes pareilles, tu vois. Non, c'était ce côté psychologique qu'on a, je pense. Maintenant que depuis le début je suis là,
autant continuer. Et pourtant, je pense que ça peut être nocif. Quand il y a une explosion de volcan, je préfère ne pas être trop proche, même si le volcan, je l'admire. Pareil pour une relation, si la personne ou les personnes passent, enfin, sont en train de passer un moment pas facile dans leur vie et que leur comportement est plus nocif qu'autre chose et que voilà, quand un volcan explose, ça éloigne les gens et je pense que ça vaut pas toujours la peine de s'accrocher. Je pense que c'est important de se demander quelle est la vraie raison pour laquelle il faudrait se battre pour ça. Et je dis pas peut-être que je retournerai, j'espère que je retournerai un jour en Sicile, j'espère que je me remettrai en contact avec ces différentes personnes, mais voilà, des fois c'est mieux de laisser l'explosion se faire et repenser à tout ça quand les choses sont dans une situation plus calme. Et donc voilà la petite histoire. Donc je vais essayer d'écrire, maintenant que je suis au calme, un peu plus. J'ai beaucoup d'articles que j'ai commencé et que j'ai jamais terminé. Et ça pourrait être un challenge, j'essaie de les finir. Et ouais, je vais essayer de vous montrer un petit peu de la ville, tout ça, enfin la ville, le village. Et merci d'avoir écouté mon charabia. Et puis à tout bientôt.